Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance, là où la tenue obligatoire est seulement la bienveillance et l'amour. D'abord pour vous, vous êtes une personne exceptionnelle et vous méritez d'être aimé. Donc n'oubliez pas de vous aimer en priorité, mais surtout après pour les personnes qui vous entourent. Donc n'hésitez pas à donner de la bienveillance et de l'amour car vous en recevrez d'autant plus. Alors, je suis désolée, je viens m'excuser platement, j'ai des problèmes de réseau internet. Je n'arrive pas à télécharger mes vidéos à moins qu'elles prennent mettre plus de 40 heures maintenant à se télécharger. Donc j'ai changé d'opérateur internet. Merci mon opérateur actuel aux 3 lettres. Je ne donnerai pas de nom, mais vous aurez bien compris de qui il s'agit. Donc là, j'ai pris de la fibre auprès d'un autre opérateur. Donc déjà, premièrement, je vous remercie de votre patience. Je m'excuse de tout cela, des désagréments. Je remercie les nouveaux abonnés, car j'ai vu qu'on avait dépassé les 50 abonnés sur ma chaîne et je suis ravie. Merci, merci, merci. Merci à vous d'être ici, d'être là. N'oubliez pas de mettre toujours des j'aime aux vidéos si elles vous plaisent, de les partager. Et puis, bien entendu, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, car à partir de 100 abonnés, alors pour me faire pardonner de tous ces petits inconvénients, j'ai décidé de non pas d'offrir une guidance gratuite, mais d'en offrir 2 pour les 100, à partir de 100 abonnés. À compter du 15 mars, 14-15 mars, normalement, j'ai la fibre. Donc, je vais me rattraper au niveau des vidéos. Je vais faire les signes du mois de mars, mais pour la dernière quinzaine du mois de mars, signe par signe. Mais là, pour que vous ayez quand même quelque chose qui arrive, demain, je vais souhaiter l'anniversaire à une amie qui est poisson. Du coup, elle a la fibre. Et je vais faire par groupe, en fait, R, O, feu et terre. D'accord? Comme ça, vous avez tous un petit quelque chose pour le mois de mars là. Mais je vous promets, mi-mars, je vous ferai des vidéos signe par signe avec des petits bonus, bien entendu, pour vous gâter et vous remercier de votre patience. Alors, maintenant, trêve de bavardage. On y va. Et là, on va s'occuper de nos signes terre. Alors, on va faire comme on a fait, pour ceux qui ont vu la vidéo du signe des poissons. Je vais faire une colonne, donc, sentimentale, professionnelle, relationnelle et spirituelle. D'accord? Alors, je vais prendre pour ceci, je commence avec l'oracle. L'arbre de la vie, d'accord? Là, je ne vais pas faire sauter les cartes puisque vous êtes trop nombreux. Je vais en choisir une à la main pour chacun des secteurs. Donc là, sentimental, professionnel, relationnel, celle-ci, et spirituel. Voilà. Donc, pour les signes terre. Alors, déménagement, il y a du changement à première vue par rapport au dos de deck. On va prendre d'abord l'oracle de Shane. Pareil, on fait pour chaque secteur. Toujours pareil, je ne les fais pas sauter, hein, hormis si elles sautent d'elles-mêmes, mais là, je mélange un peu. Alors, le sentimental, signe de terre, pour le mois de mars, professionnel, relationnel et spirituel pour nos signes de terre. L'action est en vue. Ensuite, on prend l'oracle magique des fées. Signe de terre. Ouais, signe de terre. Alors, le sentimental, le professionnel, le relationnel et le spirituel. Là, on y est. On va prendre un oracle, une carte. Hop là, eh bien celle-là, elle est sortie. C'est une arcade majeure de l'oracle des fées. On va prendre un ange, celui qui va vous accompagner, mes signes de terre, pour tout le mois de mars, que vous pourrez invoquer au moindre doute et au moindre questionnement. On
va le choisir. Allez, quel ange sera présent pour les signes de terre? Celui-ci, merci. Et on va regarder le tarot de Marseille, ce qui va vous donner pour chaque secteur. Bah déjà, on en a deux. Il est bavard. Et ben voilà. Les signes de terre. Vous voyez, elles ont sauté toutes seules, donc on les prend. Ensuite, on va regarder le message de votre âme. Non, il n'y a pas d'intention là, excusez-moi. On y va. Vos signes de terre. Alors, le langage du secret de la lumière pour les signes de terre pour le mois de mars, s'il vous plaît. Celle-ci. Très bien. Alors, voyons voir. Déjà, on va prendre l'arcade majeur. D'accord. Le pont de pierre. On a le ressourcement. Alors, on va voir au niveau sentimental. Oh là! Dans le professionnel. Dans le relationnel. D'accord. Et dans le spirituel. Ah. Bon, bah dites donc, les signes de terre, ça va déménager le mois de mars. Alors déjà au niveau sentimental, on va dire que le sentimental, ça va pas être de tout repos. Vous allez avoir des heurts, des colères. Il y a beaucoup de choses que vous allez vouloir remettre à leur place. Alors soit vous êtes tout simplement... au premier ressenti, ce que je vais dire, c'est que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, vous venez de rencontrer quelqu'un et du coup vous êtes en train de faire la part des choses avec sagesse, de savoir si vraiment vous finissez votre relation pour en entamer une nouvelle ou si vous essayez de consolider l'ancienne parce que c'est ce qui doit se faire, il y a les enfants, il y a la maison, il y a ci, il y a là. Et peut-être partir dans une triangulaire pour certains signes de terre ou alors carrément ne pas céder à la tentation. Mais au vu de ce que je vois au niveau spirituel, j'aurais tendance à penser que beaucoup passeront à la tentation. Mais à voir, je sens beaucoup de colère, beaucoup d'impression de ne pas être compris, de ne pas être bien dans son fort intérieur et d'avoir envie d'un peu de quiétude, d'avoir envie de quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc, première... chose, soit votre partenaire ne vous convient pas, c'est pas quelqu'un qui vous corresponde, et donc vous aurez la sagesse de mettre fin à votre relation pour commencer autre chose, mais en tout cas, ce mois-ci, ça va remuer pour vous, mes signes de terre. Donc attention, réfléchissez bien, faites preuve de sagesse, n'écoutez pas votre premier instinct qui est de foncer dans le tas. Mais voilà, remettez-vous bien en question et voyez si vous êtes à votre place actuellement ou pas. Au niveau du travail, je vois de l'inconstance. Oui, il y a une envie de changer. Alors peut-être que c'est surtout pour les personnes qui ne sont pas actuellement embauchées, qui sont en CDD, qui en ont marre justement d'être en CDD, qui aimeraient bien avoir un CDI et qui ne savent pas exactement sur quel pied jongler, quelle profession réellement choisir. Est-ce qu'on prend, on ne prend pas? Et on a envie d'être beaucoup plus productif. Alors, il y a certainement une envie intérieure de faire quelque chose de bien établi. On a plusieurs savoirs, on a un acquis au niveau professionnel, mais peut-être que on ne l'impose pas assez, on ne le fait pas assez reconnaître. Donc peut-être que ce mois-ci, il va falloir vous poser un instant, réfléchir à ce qui
vous plaît vraiment pour pouvoir prendre des décisions en tout cas, à la fin du mois de mars, prendre une décision et être beaucoup plus productif, trouver la lumière en vous et prendre un cap et vous décider et non plus avoir d'hésitation au niveau professionnel. Arrêtez de vous chercher, affirmez-vous et faites un choix ferme et définitif avec tout le savoir que vous avez. Au niveau relationnel, alors il y a une chance qui se présente à vous. Il y a une chance qui se présente à vous suite au conseil. Peut-être arrêtez de papillonner, d'avoir trop de monde. Vous savez, on dit toujours que les amis se comptent sur les doigts d'une main. On a beaucoup de connaissances en général, et c'est ce que je vois à la ruche, hein, beaucoup de connaissances. Mais il y aura une chance par quelqu'un de plus ancien, de plus âgé, ou en tout cas sur les conseils d'une personne plus sage, justement de stabiliser les choses, peut-être de faire un tri de nécessité, de qualité au niveau de votre relationnel. Vous devez asseoir les choses, peut-être passer à quelque chose de plus sérieux, d'une véritable amitié. Alors peut-être qu'il y a la chance de rencontrer une personne qui amicalement, ce mois-ci, va être une révélation pour vous, va vous apporter cette stabilité, cette confiance. Alors je pense que ce sera une personne plus âgée, avec plus de maturité, ou en tout cas plus de maturité psychologique. Mais ça peut être aussi un très bon relationnel avec votre famille, une personne plus âgée de votre famille que vous allez voir, qui va vous donner de bons conseils, peut-être concernant le travail justement, ou peut-être concernant sur la façon justement de faire de meilleurs choix au niveau relationnel, par son expérience, par ses conseils avisés. Donc n'hésitez pas à écouter ces conseils, ou alors liez-vous d'amitié, laissez cette amitié se nourrir avec cette personne plus âgée. Elle vous apportera, ce sera une vraie chance pour vous. En tout cas, quelle que soit la personne de sagesse qui viendra à vous ce mois-ci, sera une chance pour vous. Elle va vous permettre de vous ouvrir et de comprendre certaines choses, peut-être à rééquilibrer aussi certaines choses dans votre vie. Au niveau spirituel, je vois une réconciliation avec vous-même. Alors on a l'union et le diable, hein, c'est le bien et le mal en fin de compte. Hein. Vous êtes en train de comprendre que certaines choses pour vous sont des vérités, du bien ou du mal, mais ça va être passionné. Passionné, et en même temps, c'est des signes. La fée de l'Akasha, c'est vraiment la connaissance ultime qui arrive au niveau spirituel. Donc, soit vous travaillez beaucoup votre spiritualité en ce moment parce que vous êtes en quête de réponses, mais en tout cas, certaines choses que vous aviez bien établies, en fin de compte, vous redémarrez à zéro. Il y a des choses que vous allez vous rendre compte que vous étiez dans le faux. Et du coup, vous allez revoir un peu vos vérités pour en découvrir d'autres, et d'autres beaucoup plus puissantes. C'est peut-être aussi ça qui fait que vous êtes un carrefour de votre vie où vous allez tout remettre en équilibre en fin de compte. Vous allez balayer tout ce qui ne vous convient plus et avancer vers ce qui vous convient, ce qui est votre vérité à vous. Et d'ailleurs, ça confirme bien ce que donnait l'oracle, le langage de la lumière. Il est dit que là, vous êtes à la recherche de votre famille d'âme. En fait, vous êtes à la recherche des personnes qui vous correspondent vraiment. Vous avez envie de trouver votre vérité. Vous êtes en quête de votre vérité. Vous allez faire du tri, vous allez faire du nettoyage. Ça commence maintenant, où vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes. Vous n'êtes pas là où vous devez être. C'est comme si vous habitiez chez des étrangers et vous avez envie de retrouver votre vérité là où vous vous sentirez bien, parce que là vous avez l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre au final. Et d'ailleurs il y a le pont de pierre, hein, mais c'est en fait vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, on voit cette petite fleur ici, il y a juste la tige et la fleur, on passe le pont et d'un coup elle s'épanouit. C'est ça, vous êtes en train d'arriver à ce pont et vous êtes en train de faire ce cheminement pour vous retrouver vous-même. Vous êtes en train de faire le lien de ce qui ne vous convient plus et ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Et vous êtes en quête de ça sur le courant du mois de mars. Alors, le travail se fait. Vous avez des révélations qui se font, mais pour autant, pour le moment, tout n'est pas établi. Vous allez faire l'avancée. Je pense qu'on en reparlera au mois d'avril, mais
vous allez commencer à mettre les jalons pour le mois d'avril. L'ange, en tout cas, qui va vous accompagner en ce mois-ci pour les signes de terre, c'est Jérémiel, le ressourcement. Donc oui, vous en avez besoin. Vous avez besoin de repartir à vos fondements, à vos racines, hein. Et là, il nous dit bien, Jérémiel, le mantra, c'est je suis connecté à ma présence. Prenez conscience de qui vous êtes. Demandez-lui de vous aider, de vous éclairer. Il va vous envoyer des signes. De toute manière, il y a la sagesse. On vous guide par le biais d'un ami ou d'une personne de votre entourage. Et en tout cas, vous allez recevoir des signes. La fée de l'Akasha, c'est vraiment des signes qui vont vous arriver par le divin, par de l'étude. Vous allez étudier, vous allez creuser des choses, vous allez vraiment chercher vos réponses. Donc n'hésitez pas, demandez à Jérémiel qui vous guide vers les bonnes personnes et vers les bonnes informations, et recherchez votre famille d'âme parce que votre âme a besoin d'être nourrie par des personnes qui lui ressemblent pour l'aider à s'élever. Donc n'hésitez pas à chercher cette lumière autour de vous. En tout cas, il y a déjà des choses qui se présentent à vous, qui arrivent à vous en ce courant du mois de mars, pour que ça s'améliore jusqu'au mois d'avril. D'accord? Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mars, à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'à présent, d'avoir écouté toute la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, mes signes de terre, si cela vous a plu et si cela vous a éclairé. Donnez-moi vos ressentis, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, évidemment. Et je vous dis à très vite. Merci.